Ali. Non, c'est Ali et Maëlys de Cook and Train. Salut. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour faire une Q&A. Du coup, vous avez mis sur le lien de Cook and Train des questions. D'ailleurs, si vous êtes pas abonné, abonnez-vous. Et du coup, ouais, on va y répondre. Vas-y. Il y en a pas mal. Ouais. Beaucoup, ouais. Tu veux en choisir une? Vas-y, fais au hasard, au pif. Quelle était la plus grande difficulté que chacun de vous a dû surmonter pour devenir meilleur? Je suis né meilleur. J'ai toujours été meilleur dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai jamais eu de difficulté. Je suis là avec une cuillère en or. Je suis pas français. Ça, c'est la cuillère en or. Non, en vrai, pour moi, c'était. Si on parle muscle, pur muscle, c'était peut-être sur ma partie antérieure, que ce soit les cuisses ou les pecs. J'avais beaucoup de mal avec ça. Bon, après, les cuisses, c'est ma faute parce que j'ai fait 1 an en ski pour les jambes. Et les pecs, c'est parce que j'ai les épaules qui prennent le relais, j'ai le cul et tout. Et toi? Moi, je dirais c'est les jambes, et ça reste les jambes, parce que je sais pas si on en avait déjà parlé, mais j'ai des problèmes au genou et du coup j'ai beaucoup d'appréhension par rapport au mouvement des jambes. Et voilà. C'est pas si squat, j'ai changé. Ouais, et ça a vraiment quelque chose que je vais améliorer sur du court et long terme, vraiment développer, avoir les mêmes cuisses mystères. Non, je fais le test. Ouais, changer les fesses. H, taille, poids et macro en plus de masse. Macro. Vas-y. Moi j'ai 22 ans, je fais 1m63 pour 55 kg à peu près. Et les macros, je suis actuellement à 2700 calories. Moi j'ai 21 ans, je fais 95 kg pour 1m80, 81 je pense. Et pour les macros, là moi je calcule pas les macros en ce moment. Je fais de la diète intuitive, mais je dirais que je tourne entre 3008 et 4000. Pas mal. En plus de masse. Vos études, travail. Allez, je te laisse commencer. Études, travail, études, je suis en DOS métier de la forme, j'ai fini là. Et je suis aussi dans un esprit entrepreneurial, donc je travaille aussi dans le côté marketing digital. Et je travaille ici avec eux. Voilà. Et toi? Polyvalou, sapristi, hein. Moi, je suis en 5e année d'études d'ostéopathie et je ne suis pas coach. Voilà. T'es coaché? Je suis coachée, mais pas coach. D'ailleurs, il y avait une question par rapport à ça. Alors, votre relation amie, coach-coaché, ou les deux? Les deux, ça plus c'est compliqué. Plus. Il y a une autre qui a mis: vos familles vous ont-ils chacun accepté directement? Alors non, ma famille ne m'a pas accepté au début. Ils ont vu, ils ont dit putain, il est trop fat. Non, en vrai, chez nous, dans ma famille, si tu fais plus de 11% de body fat, t'es pas pris. C'est ça. Hein. Il y a des catégories en fait. Non, vas-y, je te laisse décrire votre relation parce que pour moi, c'est flou. Hein? Il fallait qu'on en parle. Ok, on va mettre les choses sur la table, les gars. Red zone. Non, on est potes, tout simplement. Ça fait, je sais pas combien de temps qu'on se connaît. Au début, on a commencé à se parler juste via les réseaux sociaux. Et après, je l'ai slidé dans cette DM en mode salut, c'est quoi le Nutella que tu prends? Je l'ai envoyé bouler, forcément. Non, ouais, et du coup, là, ça fait 6 semaines à peu près qu'il me suit au niveau de la diète et de l'entraînement. Avant, c'était juste les macros. Ouais, avant, c'était juste le macro. Et là, il me suit vraiment au niveau de l'entraînement pour vraiment justement gagner. Ouais, ça fait 6 semaines qu'il me suit, surtout sur les entraînements pour gagner en force au niveau du bench et puis pour gagner au niveau du muscle, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que les jambes, c'est pas. C'est pas trop. Mais si, ça commence à devenir confort. Ouais, un jour. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit: Maëlys, tu es coachée par Alice? Si oui, ok, moi je veux. Bah, viens. Elle est sur son Insta. Tu peux encore aller sur Insta. Du coup, il y avait comment vous êtes rencontrés? Du coup, les DM. Les DM. Vous êtes ensemble depuis combien de temps?
64 ans. Tu vois. Non, je crois que cette question a déjà répondu. La gestion de la faim et de l'alimentation en fonction de l'activité physique. Moi, je fais du jeûne intermittent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller On mettra le lien en là, haut. sur sa tête. Sur ma tête? Ok. Je sais pas si on peut le faire. Mais... Oui, c'est là. Et ouais, du coup, je fais du jeûne intermittent. Ça m'aide vraiment à gérer la faim parce que moi, j'ai plus faim en fin de journée. Et c'est là que tu peux avoir les cravings ou craquer. Et quand tu es en fin de journée, qu'il te reste 2000 calories, même si tu craques, ça s'appelle pas craquer, il faut que ça rentre dans tes macros. Ouais. Moi, j'ai genre jamais faim. Mais à part le matin, ça m'arrive d'avoir faim ou vraiment après un entraînement vraiment cardio, mais sinon j'ai quasiment pas faim. Donc moi, je bouffe pour bouffer, littéralement. Et je bouffe parce qu'il faut bouffer. Et que c'est super important de manger pour progresser, pour faire du muscle. Voilà. Des trainings avec peu de machines. Point d'interrogation. C'est très faisable. Ouais, c'est très faisable. Si t'achètes des élastiques, ça permet d'avoir déjà beaucoup de résistance. Après, je pense très peu de machines. J'espère que tu as des barres, des haltères. Si franchement tu as des barres, tu as des haltères, tu peux littéralement faire 90% des mouvements pour travailler tout le corps. Parce que, je sais pas, normalement un programme qui est bien construit, il n'est pas construit juste autour des machines. Il est vraiment construit sur du polyarticulaire, sur du libre, squat, soulevé de terre, traction, développé couché, développé incliné, développé à la barre, rowing. Voilà, déjà tu peux faire que ça. Enfin tout ça c'est déjà très bien. Et voilà, je coach des gens qui sont dans des box de CrossFit qui n'ont pas de machine mais qui évoluent tout aussi bien que les gens qui ont des machines. Voilà ça. Exactement. Comment sortir de sa zone de confort? Prends une douche froide dès le matin. Ça te tape sur la gueule, mon gars. Non, en vrai, moi, ce qui m'a vraiment aidé de sortir, de m'aider à sortir de ma zone de confort, c'est de m'entraîner avec quelqu'un d'autre. Quand tu t'entraînes tout seul, tu as toujours tendance à faire les mêmes exercices. Il faut bien choisir la personne. Choisissez Ali, du coup. Non, mais c'est pas... Non, vraiment quelqu'un qui soit vraiment dans le même objectif que toi, c'est-à-dire si toi c'est la perte de poids, vraiment avoir quelqu'un qui a le même objectif que toi. Et l'environnement est super important pour l'évolution. C'est l'environnement plus qu'autre chose. Vraiment, il faut que tu t'entoures des personnes qui ont les mêmes objectifs, voir qui sont meilleurs que toi. Surtout ça, essayer de trouver des personnes qui sont meilleures que toi, qui vont tirer vers le haut. C'est pour ça qu'Ali a voulu être avec nous. Il va tirer vers le haut. Non mais c'est vrai en plus parce que quand on fait une séance ensemble, ça pique sa mère. En fait, l'un envers l'autre, je pense qu'on a un ego surdimensionné, c'est-à-dire que si elle met super lourd au bench, je vais vouloir mettre super lourd au bench et on va vouloir pousser nos limites comme ça, je trouve. Toujours ça. Et c'est vraiment, je pense, il y a vraiment qu'avec toi quasiment que j'ai cette... Non mais c'est vrai, non, mais je te jure. Avec certaines autres personnes, j'ai pas forcément cette envie de... J'allais dire avec certaines personnes aussi, t'as des trucs. Non. Oh là là, putain. Évidemment, pour retourner cette vidéo, quel autre meilleur endroit que la salle, voilà. Sachant qu'on s'entraîne pas là. Et là, il est 9h du matin. La Zumba fait. Il y a Alex de Smart Body qui nous demande pour ses problèmes d'érection. Je pense que les piqûres, ça peut aider. Quelle piqûre? Non, les piqûres de... Vas-y, qui commence encore? Un exemple de plan alimentaire. Honnêtement, moi je ne donnerais pas parce qu'il n'y en a pas de type. Il faut vraiment faire en fonction de ta faim, de ce que tu aimes manger. Si tu as envie de te bouffer du pain complet ou du pain de mie, bouffe ce que tu as envie. Si tu préfères les haricots verts au brocoli, tu fais ça. Tu manges vraiment ce dont tu as envie, quand tu as envie. Et puis voilà, il y a pas de... D'ailleurs, j'avais vu une question de quelqu'un qui a mis. Genre, il m'a posé une question, je sais pas où elle est. En mode, c'était quoi ton aliment miracle ou un truc comme ça? Ah oui, l'aliment miracle pour devenir comme Ali. Ouais, c'était ça. Je sais pas si c'est à moitié une blague. C'était. Non. Quel est ta way? Ouais. Quelle est ta way et ta bouffe miracle pour avoir une évolution comme la tienne? Et entre parenthèses, Ali. Dommage, t'as pas une évolution. Ma way, c'est
En ce moment, je prends, je sais pas, j'ai dû prendre ça sur Prozis, je sais pas ce que c'était. Et enfin, c'est l'Isolate. Et bah écoute, ma bouffe miracle, c'était des kebabs, je sais pas. Aucune idée, il n'y a pas de bouffe miracle là. En vrai, pour être sérieux, il n'y a pas de bouffe miracle. Il faut juste savoir combien tu dois manger et manger ce que tu aimes et stick to it. Genre, fais ça tous les jours. Et crois-moi que si tu choisis bien tes macros, si ça s'aligne avec tes objectifs, il n'y a aucune raison pour que tu n'évolues pas. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une vidéo sur le calcul des macros. Ouais, ça vous intéresse. Mettez-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des idées d'autres vidéos. Ancien anorexique, comment ne pas avoir peur de manger surtout les féculents? Parce que les féculents, ça va pas te faire grossir. Ouais. Genre, tu peux manger que des féculents toute la journée si tu veux, tant que tu restes dans ton total calorique, ça ne te fera pas grossir. On le répète et on le dit à chaque fois, le plus important c'est le total calorique. Tu peux te manger que du beurre de cacahuète si tu veux à longueur de journée, si tu respectes tes macros, tu ne grossiras pas. Après, l'optimisation de tes résultats, de tes performances et de ta progression sera peut-être altérée, mais le plus important c'est le total des macros. C'est ça, si tu penses que poids, si tu manges 4000 calories de brocoli, tu vas grossir. C'est évident. Si tu as une maintenance à 2000 calories, tu vas grossir, c'est évident. Même si tu manges des brocolis. Ouais. C'est pas la photo au féculent en fait. Donc, c'est pas la photo féculent, ah, t'as dit. Pas... Ah non, non, non. On retourne un peu sur les questions muscu. Max développé couché, squat développé halter, soulevé de terre développé militaire. Ça fait beaucoup. Max sur quoi? Max au DC 160, c'était ça? Ouais. Squat, j'ai pas fait de max depuis 1 an et demi. Le dernier c'était de 120. Développé halter, j'ai déjà passé 6 reps aux haltères de 60. 60? Ouais. 8 reps, c'était 8 reps à 60. Soulevé de terre, 280, développé militaire, 95, un truc à la barre de. Putain, sérieux? Ouais. Sans. Ok. Sans... moi, au développé couché, là je fais un 5x5 à 65. J'ai pas du tout. Bah, ça fait super longtemps que je peux pas calculer mes max. Squat, aucune idée. Développé halter, j'étais à 30 kg par bras. Pour 6 reps? Ouais, 6 reps. Soulevé de terre, je dois être à. Au max, je dois être à 140, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être. Et développé militaire, la dernière fois que j'ai testé mon max, c'était il y a à peu près 1 an et j'étais à 50 kg. Debout? Ouais. Oh. Voilà. Difficulté à prendre du poids même en étant surplus calorique. Impossible. C'est que t'es pas en surplus. Ouais. C'est littéralement que tu. Je peux dire, si t'es en surplus le matin, tu fermes les yeux quand tu te regardes sur la balance. C'est ça. Hein. T'arrives le matin, tu fais. Bon, allez, on y va les gars. C'est vraiment ça. Non, vraiment, si t'es pas en surplus, tu prendras pas de poids. Les gens qui disent j'arrive pas à prendre de poids, bah s'ils sont pas en surplus, tout simplement. Ouais. Ou tu es juste en surplus une fois par semaine. Il faut vraiment que tu fasses ça tous les jours. Donc recalcule tes macros et tes calories, revois tes besoins. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter. Et faut faire ça tous les jours, surtout. Bas du ventre gonflé en permanence. Ça peut être les fruits, les légumes, les fibres. Voilà. Et sinon, ça peut être des gaz. Faut péter. Faut péter des fois. Hein. Il n'y a pas de gel. Non, en vrai, je pense que si tu as bas du ventre gonflé, en tant qu'ostéo, ça peut être lié vraiment à des problèmes de météorisme, on appelle ça. C'est-à-dire que tu vas avoir. Météorisme. Ça veut dire que tu vas avoir le bas du ventre gonflé, tu peux avoir des aliments que tu ne digères pas. Donc essaye de faire un plan alimentaire, de noter à quel moment ça t'arrive. Et du coup, essayer de trouver des aliments qui pourraient influencer sur. Change à chaque fois un aliment à la fois. Ouais, pas tout le temps en même temps. Par exemple, le lait ou les légumes. Les brocolis. Par exemple, tu vois, moi, les brocolis, je surkiffe ça, mais je sais que je les digère pas, donc je peux plus en manger, par exemple. Et j'ai fait le test sur plusieurs semaines en essayant de mélanger différents aliments. Je sais qu'en associant les brocolis avec d'autres aliments, ça passe, mais les brocolis seuls, par exemple, je sais que ça passe pas. Donc voilà, c'est le conseil que je peux te donner et que je te donnerai à lui. Tu confirmes? Vas-y. Il y a quelqu'un qui nous demande comment compter son nombre de calories. Je pense qu'on va vous faire une vidéo là-dessus. Ouais. Ça pourrait être intéressant et pour vous et pour voilà.
C'est qui voilà. Voilà. La diète en période de repos, courte comme longue. Je donne mon avis? Tu donnes ton avis? Ouais, ok. Moi, ce que je fais en jour de repos, c'est que je baisse légèrement mes calories. Et comme en jour de repos, je m'entraîne pas, je baisse mes glucides, mais j'augmente mes lipides. Ça me permet d'avoir une satiété sur toute la journée.